Mes chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi, dis un grand bonsoir à tout serviteurs et servantes, à tout pasteur, diacre, diagonesse, tout évangéliste, tout docteur, enseignant, apôtre, prophète, qui fait partie du groupe Jésus 100% la vie. Jeudi, c'est mardi 16 mai 2023, ça qui baille un total 236 jours que Papa bon Dieu fait nous ouais, depuis que l'année 2023 ça a commencé. Nous remercions le Seigneur. Oui, si nous pas dans morgue, si nous pas dans cimetière, si nous pas dans coma, si nous pas gagnons un tube qui passait en dedans de nous pour nous respirer, si nous pas dans oxygène, c'est grâce à Seigneur. Alors nous avons raison pour nous capables de dire bon Dieu, merci. Mes chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous connaissons depuis le fait ça, c'est rubrique pain de vie qui rentre la caillou et jour mardi, c'est jour qui est toujours réservé à nous-mêmes et pour présenter rubrique ça. Non pas M. frère Rio Ronald Michel, c'est moi-même qui ai mandat pour présenter rubrique pain de vie. Et dans la rubrique pain de vie aujourd'hui, nous allons présenter nous de en fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est ça nous avons pour nous parler. Et dans le premier temps, nous allons dire nous à quoi sert l'Esprit Saint. Après, nous allons pour nous voir quels sont les dons de l'Esprit Saint. Comment prier l'Esprit Saint. C'est tout ça nous allons pour nous voir à travers rubrique pain de vie nous après-midi. Sans plus tarder, nous allons enchaîner avec rubrique noire. J'aimerais te dire, nous allons parler du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? L'Esprit Saint ou bien le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Troisième personne de la Trinité qui gagne là dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et son nom, Ruah, R-U-A-H en hébreu, Pneuma en grec, Spiritus en latin, est emprunté au phénomène du vent et de la respiration. L'eau, le feu, l'air et le vent qui lui sont associés traduisent l'envahissement d'une présence irrésistible et toujours intime. Qui donc, le Saint-Esprit, c'est troisième personne de la Trinité qui est composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il est sorti dans le mot hébreu Ruah, R-U-A-H, et dans le mot la grec Pneuma, P-N-E-U-M-A, et dans l'autre mot latin qui c'est Spiritus. Spiritus, si nous voulons comme ça, c'est S-P-I-R-I-T-U-S. Nous, c'est, et Jean qui est traduit là, il est traduit par l'envahissement d'une présence irrésistible et toujours intime. Ça, c'est la définition. Et c'est en fait c'est la définition étymologique du mot Saint-Esprit. Jean nous capable le Saint-Esprit c'est une personne divine qui fait l'union entre le Père et le Fils. Les trouve au cœur de la vie trinitaire. Et l'esprit, le Saint-Esprit, lui aussi, c'est une chose tout à fait mystérieuse que Papa bon Dieu et Fils là et gagné en commun, qui ont utilisé en commun. À quoi sert le Saint-Esprit? Dans la première page de la Bible, le Saint-Esprit est plané comme une force divine qui insuffle et qui bat la vie. C'est un principe d'animation. Et cet esprit parle ensuite à travers les prophètes avant d'investir Jésus, conçu à l'ombre de l'Esprit Saint. Nous voyons que cet esprit, c'est comme si son force divine, c'est comme un souffle qui bat la vie, c'est comme une animation, c'est quelque chose d'immatériel
que nous-mêmes les chrétiens, nous pas qu'à ouais, mais nous capables de sentir. Le plus souvent, nous quand nous dans l'adoration, nous dit que nous ressentons la présence du Saint-Esprit. Il est la présence, il est Saint-Esprit présent. Moun qui dans salle ça, qui l'église qui n'a assemblé ça, qui était malade, il y a besoin de guérison parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, une fois que les Jésus étaient fin baptisé, il était descendu sous forme de un colon, de un colombe. Il était en forme de pigeon et c'est à partir de moment ça, nous pourrons voir que et Jésus il pourra entrer dans le ministère comme ça doit. L'esprit, d'après un théologien qui est le Dom Robert Le Gaulle, il dit que l'Esprit Saint fait naître l'Église après avoir fait concevoir Jésus et l'avoir inspiré en toute sa mission. Jean nous sort dit, c'est que une fois que Jésus était fini baptisé, eh bien, il pourra recevoir le Saint-Esprit en forme de un pigeon et à partir du moment où Jésus était prêt, il était commencé ministère. Donc, le Saint-Esprit, c'est une force mystérieuse, une force divine et que qui c'est un personnage de la Trinité, il trouve au cœur même de la Trinité. Qui donc, c'est lui-même et les Jésus après l'air te dit que m'a voué un consolateur pour nous et automatiquement les disciples te viennent recevoir consolateur ça et bien ils étaient aptes, ils étaient capables de faire des miracles, ils étaient prêts, ils étaient capables de faire des grandes choses. Qui donc le Saint-Esprit c'est une force agissante que le Père a toujours utilisé et que Noël les trouvait en union parfaite entre le Fils et le Père. Le Saint-Esprit est le don de Dieu par excellence. C'est l'hôte silencieux de notre âme. C'est un véritable cadeau de Dieu. L'Esprit Saint communique divers dons spirituels aux chrétiens, à chaque chrétien qui invoque. Le Saint-Esprit libère la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Qui donc, c'est une force agissante que nous-mêmes et que nous connaissons et que le Père toujours utilisé. Et ça, c'est un fait tout à fait véridique. Qui donc, sans l'Esprit Saint, si on doit prier, et ça fait la Bible dit que faut qu'on cherche, faut qu'on prie Dieu en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Eh bien, si Dieu est esprit, et bien nous-mêmes, la prière, eh bien, nous devons connaître qui gens nous devons aborder. Nous devons connaître qui gens nous devons invoquer le Père. Nous connaissons que il y a pile idée fausse sur l'identité du Saint-Esprit. Nous connaissons un peu le monde qui est tant qu'une force mystique. Un peu le monde comprend comme une force impersonnelle que Dieu mettait à la disposition de nous-mêmes les chrétiens. Et à chaque fois que nous trouvons nos situations, nous sommes capables de faire appel à Dieu en esprit et en vérité. Mais qui ça la Bible dit au sujet du Saint-Esprit? Eh bien, la divinité du Saint-Esprit est clairement attestée au capable de joindre dans pile passage dans les Écritures ou bien dans la Bible, si nous voulons comme ça, notamment à travers Actes 5, verset 3-4. Et dans verset ça, nous Pierre demandé des comptes à Ananias qui était menti au sujet du Saint-Esprit et qu'il était dit que ce n'est pas à des hommes qu'il a menti, mais à Dieu. Ça montre nous clairement que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Et à l'air nous sommes dit que le Saint-Esprit, Dieu est esprit, donc Dieu est esprit, Dieu et Saint-Esprit, c'est même bagaille. Là, nous sommes capables d'établir que le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il possédait les attributs
divin. Et omniprésence li mentionné à travers le psaume 139, verset 7-8, qui dit que où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta face? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Ça montre que personne, pas gain aucun humain qui a échappé et à le Saint-Esprit. Et nous comment ça a montré à travers Somme 139, verset 7 et 8. Pas gain côté te capable aller, pas gain salle te fait, pas gain déplacement te fait pour que le Saint-Esprit n'est pas présent. Et on a regardé dans 1 Corinthiens 2, verset 10, il dit que nous voyons l'omniscience du Saint-Esprit. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs des dieux. En effet, nous sommes capables de voir parmi les hommes qui connaissent les pensées de l'homme, si ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est en lui. De même que personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Mes chers amis, nous sommes capables de voir à travers tout ça, nous disons que le Saint-Esprit, c'est une force puissante, une force agissante, une force révélatrice, quel que soit ça que tu es capable de cacher à l'intérieur de l'homme, si ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui peut révéler de ça caché dans le monde, et bien, papa, ouais, qui ça qui est caché. Le Saint-Esprit, c'est une chose tout à fait, en fait, c'est un bagage qui est omniprésent, qui non seulement est omniprésent, il est omnipotent, parce que il possède la somme de toutes les connaissances. Quel que soit ça, nous-mêmes humains, nous sommes capables de faire, eh bien, nous ne pas qu'à faire sans la présence, sans l'omniscience du Saint-Esprit. Nous sommes capables de chercher à connaître que le Saint-Esprit est effectivement une personne divine, parce que il possède un esprit, des émotions et une volonté. Les pensées et les connaît. Si nous lisons 1 Corinthiens 2, verset 10. Le Saint-Esprit aussi, il peut être attristé. Éphésiens 4, verset 30. Il intercède pour nous. Romains 8, verset 26-27. Et il prend des décisions selon volonté pâle. 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, la troisième personne de la Trinité. En tant que Dieu, il est capable vraiment d'opérer comme le consolateur et le conseiller que Jésus te promette, te promette là. Là, nous lisons Jean 14, verset 16, verset 26, Jean 15, verset 26. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu, il y a une personne importante de la Trinité. Mes chers amis, dans le Seigneur, c'est là que la rubrique Pain de vie prend fin. C'était un plaisir pour nous-mêmes, pour nous te présenter la rubrique là. Côté nous avons parlé du Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit. Alors, moi, que chacun de nous qui investit un temps pour nous tendre, rubrique ça va servir nous comme un déguis. Parce qu'en pile, nous connaissons qui est le Saint-Esprit, qui ça lui fait. Et surtout, si là qui fait intégrer le groupe là, ou bien si là qui fait accepter Jésus, rubrique ça pour nous aussi. Et c'est comme ça n'a pas arrivé qu'on est un peu concernant la Bible. Bon Dieu bénit chacun de nous. Et moi souhaite nous passer un bon après-midi. Que bon Dieu bénisse nous.